C'est l'ultime test avant la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Les élections municipales et régionales qui se tiendront le 2 septembre prochain ont pris une dimension nationale et dépassent désormais le caractère local, aussi bien pour le parti au pouvoir que pour l'opposition. Chaque parti politique, surtout les grands, ont besoin d'avoir des personnes qui sont élues, qui représentent, n'est-ce pas, des populations, des régions. Et plus vous en aurez, et mieux vous pourrez affronter les élections présidentielles de 2025. Au niveau du parti présidentiel, pour les régionales, sur les 31 candidats retenus, 9 ministres et 3 présidents d'institutions sont en lice. Le parti a aussi présenté 100% des candidats pour les sièges des mairies. Pour le RHDP, il faut rafler le maximum de sièges et conforter sa place. Un parti politique n'a pas autre chose que de chercher à développer un pays. Et comme le président le fait si bien, ce sont ses représentants qui sont à mieux de pouvoir perpétuer sa volonté. Au niveau de l'opposition, le PPACI, le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, présentera 22 candidats au régional sur les 31 sièges et 129 candidats pour 200 sièges aux élections municipales. Dans la région du Cavali, le député Hubert Oulaï, ancien ministre de la fonction publique, actuel numéro 2 du parti de Laurent Gbagbo, affrontera la ministre de la fonction publique et actuelle présidente de la région, Anne-Désirée Ouleto. Ces élections présentent un enjeu majeur pour le parti d'opposition qui veut s'en servir pour préparer 2025. Celui qui se positionne de la manière la plus favorable pensera qu'en 2025, il a plus de chances, n'est-ce pas, de gagner. Quand on pose le problème sous cet angle-là, évidemment, nous aussi, nous sommes obligés de lui donner un enjeu plus que par le passé. À quelques mois des élections locales, l'heure est à la mobilisation au sein des différentes chapelles politiques, mais surtout à l'écoute des bases à travers des tournées dans tout le pays.